Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce deuxième numéro de notre troisième saison Le Monde et nous. Aujourd'hui on accueille Level, ça va bien? Ça va et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, c'est une nouvelle saison donc il y a des nouveautés et pour commencer je Ouais. vais te poser une série de questions à répondre assez rapidement. Est-ce que tu es prêt? Prêt. C'est parti. Alors Level, quelle est ta musique préférée? Wow. Tu commences comme ça. Euh... Ou ta musique du moment quoi? Ouais, préféré, je sais pas, parce qu'il y en a trop que j'aime bien. Il y en a trop. Mais en ce moment, c'est quoi, je vais dire un album. En ce moment, je me Ouais. bute à l'album de Cherry Pie, Ok. qui est sorti la semaine dernière, vendredi. Ouais, je triche un petit peu dès la première question. Je te mens pas là. Quel est le pays de tes rêves? J'aimerais trop aller voir le Canada. Ok. Depuis tout petit, je sais pas pourquoi, je vois tout le temps des vidéos sur le Canada, Montréal, Vancouver, tous les trucs comme ça, je sais pas. J'aime bien. Quelle est ta citation que tu préfères ou ta punchline que tu préfères? Euh... La première qui vient. Euh... Oh, j'en ai une en tête, mais elle revient plus. Ah, c'est mes raisons. C'est dans 11. C'est 11, c'est un duo de rappeurs. Il y en a un des deux, il s'appelle Yekini. Et il dit mes raisons de vivre, c'est mes raisons de canner. Et je sais pas pourquoi, ça m'a matrixé dès que je l'ai entendu. Et à chaque fois, j'écoute ce son-là, j'écoute cet album, et à chaque fois, cette phrase, elle me matrixe. Ok. Genre, je sais pas, je trouve ça beau. Et moi, dans un album, dans un son, je saurais plus te dire lequel de mes sons, j'ai repris cette phrase et j'ai fait la référence, j'ai inversé juste, j'ai fait mes raisons de vivre, c'est mes raisons de canner. Et tout simplement. Ok. Et ça marche. C'est pas de la grande poésie, mais moi, ça m'avait marqué. Très bien. Quel est l'artiste qui t'a donné envie de faire ou de commencer de la musique? Ah, là, ça va être une réponse de fou. En vrai, c'est mes parents. Ok. Ouais, ouais, ouais. En vrai, moi, mes parents, ils font de la musique depuis avant que je naisse. Tu vois. Mon père, il faisait du gospel et ma mère, elle faisait de l'opéra, du classique. Tu vois. Et moi, depuis que je suis petit, je les vois chanter, je vais à leurs concerts et tout. Et tout simplement, c'est mes artistes préférés. Hein. Donc en fait, t'as commencé à chanter avec eux, à jouer un instrument de musique avec eux. Non, mais en fait, bah, quand j'étais petit, j'allais voir ma mère, surtout parce que ma mère, elle tournait plus. Enfin, elle tournait. Elle faisait des trucs, tu sais, dans les opéras. Un opéra à Tourcoing, je crois. Enfin, je sais pas si c'est un opéra, mais il y avait une salle à Tourcoing où elle jouait souvent. Et je me souviens d'une fois, je suis allé la voir et à la fin, je lui ai dit ouais, maman, je veux faire comme toi. Et du coup, mes parents, ils m'avaient inscrit au chœur maîtrisien de Wascal. Et j'ai commencé comme ça à chanter quand j'étais en primaire. Je devais avoir 9 ans, peut-être, un truc dans le genre, tu vois. Ok. Et ça, c'était ma première expérience musicale, tout simplement. Comment tu pourrais décrire ta musique que j'ai écoutée? Moi, c'est au-delà du rap. C'est pas que du rap en fait. C'est vraiment quelque chose un peu plus de comment dire, avec un plus de rythmique, un peu plus joyeux quoi. Ouais, bah, en vrai, ça dépend des sons. Je pense que ce que tu as dû écouter, c'était sûrement dans les trucs, les délires des EP des saisons, Mhm. peut-être. Ça, c'était un moment où j'ai beaucoup essayé de styles différents. Il y a des trucs un peu house, des trucs two-step, des trucs un peu cloud, plus calmes et tout. Il y a des sons où je découpe un peu. Donc, je saurais pas trop décrire précisément. C'est un petit peu un mix de plein d'inspirations. Et là, depuis quelques temps, c'est pas trop sorti. Enfin, j'ai deux sons dans ce style qui sont sortis. C'est des sons drum and bass. Elles sont Alala et Quand la lumière s'éteint. Et là, je commence à partir plus dans des délires comme ça, voire encore plus chez Père, un peu digital et tout. Mes Mhm. prochains sons, ce sera un peu des trucs délire digital. Je saurais pas le décrire, tu vois. Et voilà. Quelle est ta routine? Enfin déjà, est-ce que tu as une routine voilà, pour composer une musique tu commences par l'écriture, par écouter les prods Franchement, ça dépend. J'ai jamais. Enfin, je vais pas dire j'ai jamais la même méthode, mais genre j'ai deux, trois trucs qui reviennent souvent, mais j'ai pas vraiment de routine. Genre des fois, j'entends une prod qui m'inspire. Je vais commencer à gratter dessus sur mon téléphone en laissant la prod tourner. Des fois, je peux mettre la prod sur FL Studio sur l'ordi et j'écris pas et je m'amuse à faire des top lines, Mhm. à dire n'importe quoi, trouver des airs et tout. Et après, j'écris.
Des fois, je fais un peu un mix des deux. Genre, je sais pas. Tu sais, je fais rarement un son. Un son, je le finis rarement en une journée. Genre, j'aime bien. Je sais pas, je vais écrire un couplet ou juste un 16 ou une idée de refrain. Et le lendemain ou le surlendemain, je vais revenir sur le son. Ok. Genre, je prends mon temps. J'espace vachement mon temps de travail sur un son. Donc, ouais, j'ai pas vraiment de routine. En vrai, ça dépend. Et pareil pour l'écriture, pour les thèmes de tes chansons. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est assez naturel? Ouais. Comment t'écris? Qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu écris? Euh, En vrai, en général, ça peut paraître cliché un petit peu, mais quand j'écris, c'est quand je me sens pas forcément le mieux, tu vois. Hmm. Genre parce que ça me fait du bien, genre un peu comme un exutoire et tout. Même si ça se voit peut-être pas forcément dans tous les sons. Genre, tu sais, je suis pas non plus là en mode je vais mal, je pleure dans le son et tout, c'est pas ça. Mais euh, c'est un peu ce mood-là, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est Ouais, quoi la question de base, gros? J'ai c'est- bugué. non, mais on va rester sur le style d'écriture justement. Et c'est vrai que Ouais. écrire, ça peut faire beaucoup de bien, mais est-ce que tu assumes justement ce côté-là de aussi de se livrer, qui est Ouais, pas ouais, un ouais, exercice c'était ça. facile C'était en ça que je fait? voulais dire de fou. Genre vraiment juste, quand j'écris, je me parle à moi. Hmm. Genre je m'imagine pas forcément que quelqu'un va m'écouter, alors que je le fais pour ça. Mais le moment où j'écris, c'est vraiment moi avec ma conscience. Genre limite comme si, pour imager, des fois je me vois un petit peu du dessus et je sais pas, genre je me parle à moi, tu vois. Genre Ok. je me raconte ma vie et ça m'aide à comprendre ce qui se passe dans ma vie et bah en mettant des jolis mots, tu vois, je sais pas, genre, en poésie un petit peu, tu vois, je sais pas, ça m'aide à me parler, genre, je sais pas, ça m'aide à voir qui je suis, tu vois, genre, depuis que je fais de la musique, j'ai plus découvert qui j'étais, tu vois, Ok. ouais, genre, je sais pas comment expliquer mieux, mais... Non, c'est très très clair. Et est-ce que tu as conscience que tes paroles Hmm. peut impacter ou résonner sur un nombre, enfin sur des personnes qui écoutent ta musique? Ou est-ce que encore, voilà, c'est vraiment, tu es encore que dans cette logique où tu parles à toi, tu te fais du bien, mais tu peux aussi faire du bien Ouais, à celles et ceux qui écoutent tes paroles. bah, en vrai, ouais, je pense, mais j'ai pas encore eu beaucoup d'exemples, tu vois, genre, Ouais. de temps en temps, il y a des... C'est moi, il n'y a pas énormément de gens qui m'écoutent pour l'instant, mais des fois, j'ai des potes qui écoutent des sons que j'ai fait et qui me disent ce genre de trucs. Ils font ah, j'aime bien cette phrase et tout. Ouais. Elle me fait réfléchir ou elle me fait du bien ou machin. Après, je sais pas, enfin, en vrai, de vrai, globalement, je me rends pas trop compte en vrai. Ouais, pas encore. Est-ce que tu t'inspires de ta vie quotidienne, des petites choses quotidiennes que tu as vécues, que tu vis, Ouais, que ton entourage peut vivre? ouais, de ouf. Et à quel point justement ça t'inspire? Et pourquoi ce thème-là en fait en général? Je sais pas, en vrai, c'est naturel. Genre, comme je te disais, c'est un peu le truc où je me parle à moi-même. Je fais le point sur ma vie. Ouais, c'est ça, en fait, je fais le point sur ma vie en faisant du son. Et du coup, bah forcément, je raconte tout ce qui se passe dans ma vie, tout simplement. Et j'aime bien l'idée que ce soit assez imagé. Ok. Tu vois, moi j'aime bien quand j'écoute un son de rap, avoir des images. Genre, je sais pas, le mec, il me parle d'un objet, il me parle d'une rue, il me parle d'un truc, une émotion. J'arrive à le voir sur le visage, tu vois, je sais pas. Et j'essaye de faire ça. Genre, je sais que je le fais un petit peu, mais quand j'écris, j'essaye de le faire encore plus. J'ai envie de faire un truc imagé. Genre, moi, j'aime beaucoup ça. Hmm. Mais ça, c'est quand on atteint un niveau d'écriture qui est quand même assez très très bon, quoi. Ouais. Et ton amour pour l'écriture, enfin ta passion pour l'écriture néanmoins, elle vient d'où? Elle commence où? Par tes parents aussi? Non, parce que, en vrai, honnêtement, moi, quand j'étais petit, j'écoutais mes parents chanter. Ils chantaient pas en français. Ok. Parce que, c'est l'opéra, c'est trucs latins, même allemand, anglais, enfin, trucs comme ça. Et mon père, bah, gospel, c'était full anglais. Donc, je comprenais que dalle. Donc, c'est pas eux qui m'ont donné envie d'écrire. Et eux, ils m'ont vraiment donné envie de faire de la mélodie, de chanter et tout. Genre, dès petit, c'est dès que j'avais du temps libre, je me faisais de la mélo, je chantais, chantonnais, je faisais des airs et tout. Et l'écriture, c'est venu par moi-même en commençant à écouter du rap. En vrai, j'ai découvert ça quand j'étais en quatrième. J'ai vraiment commencé à écouter du rap en quatrième, cinquième, quatrième. Et
au-delà des airs et tout, des mélos, je commençais à m'intéresser à la plume. J'étais en mode ah, lui, il est technique, lui, j'aime bien comment il écrit, j'aime bien ce qu'il dit, j'aime bien comment ça rebondit, comment ça glisse et tout sur la prod. Et ouais, comme ça, hein. Genre la plume, ça m'est venu en écoutant du rap, tout simplement. Et à force d'écrire, est-ce que tu sens que tu t'améliores, que tu prends Ouais, des techniques, même à force de rapper, de chanter? ouais, ouais, bah en vrai, je pense que c'est comme dans toute discipline, tu vois, plus t'en fais et plus tu deviens bon par logique. Hmm. Bon, sauf si t'es vraiment zéro et que tu resteras zéro, tu vois, mais enfin, je veux dire, il y a des trucs, des domaines où je pense que même si je m'entraîne, je serai toujours nul. Mais ouais, en vrai, ouais, je trouve. Même il y a des fois, j'écoute des sons plus vieux, des sons actuels, ou même quand j'écris. Tu sais, bah, genre tout à l'heure, j'ai commencé à écrire un truc, et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ah, j'écris plus rapidement qu'avant, tu vois. Ouais, Genre, depuis quelques temps, je me dis, je suis content de ça parce que j'écris plus vite qu'avant c'est plus fluide. et mieux, en vrai. Et du coup, je suis content de ça, ouais. Et en fait, t'écris, enfin, tu sors ton téléphone, dès que tu as une idée qui te passe par la tête, parce que tu me disais que voilà, il faut que tu sois quand même dans un état assez un, un peu triste entre guillemets, Ouais. mais tu peux avoir une idée de temps en temps. Ouais, en vrai, c'est surtout ça, c'est les rimes. Genre, des fois, je suis là dans la journée et tout, où je parle à des gens, et puis même comme une blague, des fois, genre, j'ai des rimes qui me viennent en tête, et je suis en mode, oh putain, faudrait la noter, celle-là, elle est marrante, ou elle est cool, là, elle peut passer dans un son. Ça m'est déjà arrivé de mettre, faire ça, d'insérer des, tu sais, genre dans mes notes sur mon téléphone, j'ai des rimes et tout. Ok. Et des fois, je vais piocher dedans, et je le mets dans un son, je dis, ah, ça passe bien comme ça et tout. Mais sinon, en vrai, c'est surtout, ouais, c'est. Là où je me sens le mieux pour écrire, le moment où je me sens le mieux, c'est le soir, la Ouais. nuit. J'aime trop la nuit. Genre, je suis la nuit, le soir, je suis tout seul. Et voilà, et je prends mon temps et je me parle. Ah, Et c'est ça ça. coule tout seul, tu vois, je sais pas. Après, des fois, ça marche pas, hein. Il y a des jours où j'arrive pas, hein. Même des jours ou des semaines, je suis incapable d'écrire. Mais c'est des moments comme ça. Et après, t'essayes encore. Et puis un jour, tu commences à écrire et tu t'arrêtes plus. Et c'est trop bien. Quel est ton rapport à la création? Qu'est-ce que t'aimes le fait de créer une musique de A à Z, quasiment? Ah, bonne question. Par rapport à la création. Bah, il y a le truc de. J'aime bien quand je vois le produit fini, tu vois. Ouais. Genre, quand je sors du studio et que j'ai fini le son, il y a une satisfaction. Genre, j'aime trop, c'est un moment magique, tu vois. En Mm. fait, genre, toutes les étapes, elles font du bien. Genre, j'aime bien le moment où j'ai écrit. Le moment où je vais au studio, je pense que c'est mon moment préféré. Genre, en plus, j'aime trop là où je vais. Genre, je me sens bien, t'es dans ta bulle et tout. Et après, bah, t'as le son qui. Enfin, tu fais le mix, machin et tout, et à la fin c'est fini et t'es trop content. Genre, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais mon rapport à la création, C'est c'est ta juste réponse, donc elle est très bien. que ça me fait du bien, tu vois. Genre. Ouais, donc tu préfères. Ouais, en fait, c'est même pas la finalité que tu préfères, c'est vraiment l'ensemble, quoi. C'est. Ouais, vraiment, le moment, le meilleur moment, moi, c'est le studio. Genre, depuis que j'ai découvert, depuis que je fais du son, j'ai très très rapidement vu que l'endroit où je me sentais le mieux au monde, tu vois, c'était genre au studio. Hmm. Mais au Et studio. sur scène aussi, j'aime trop ça. Mais ça, c'est après quand c'est fini et que tu Ouais. fais des concerts, tu vois. Parce qu'en fait, au studio, c'est là où normalement une bonne partie de l'écriture est déjà finie, mais tu recommences, tu ratures, tu Ouais. réécris. Bah après, ça dépend des gens. Tu vois, il y a des gens, ils vont au studio et ils écrivent là-bas, tu vois. Ouais, Mais ok. moi, j'aime bien aller au studio avec mon texte fini, ou alors vraiment 90%, et je me laisse une petite fenêtre de création sur l'instant, parce que des fois, tu peux te surprendre à, tu vois, quand tu es sur le moment dans l'atmosphère du truc, c'est cool aussi. Hmm. Mais sinon, j'arrive vraiment avec le plus important de mon texte, tu vois. Où je me laisse, créer le refrain là-bas, ou des airs, les ambiances surtout. Genre les ambiances, chez moi, quand j'écris, je réfléchis pas aux ambiances et je les fais au studio sur le moment. Genre, Ok. tu sais, selon comment je vis euh, la session en studio, bah, je sais pas, je vis le truc. Tu vois. C'est à l'instinct, au feeling. Ouais, c'est ça, ça dépend. Quel est ton rapport aussi à l'échec? Parce que lors du premier épisode, en fait, on a reçu un humoriste qui est, comme toi, Ouais, confronté à l'avis du public. ouais, Donc, une blague, ça marche pas. Une musique, on aime ou on n'aime pas. ouais. Quelle est ta relation avec ça? Euh, Bah, à l'échec en tant que tel, je sais pas trop. Parce que
pour l'instant, dans la musique, je considère pas avoir vécu d'échec, Hmm. dans le sens où tu sais, j'ai pas fait des trucs avec un but précis que je pouvais rater. Tu vois, Ok. je sais pas si tu suis. Genre, pour l'instant, dans la musique, juste je fais et je verrai bien ce qui arrive, tu vois. Après, forcément, des fois, il y a des sons où je vois que le public est pas très réceptif. Donc, on peut peut-être voir ça comme un échec. Mais ça me fait pas plus cogiter que ça, tu vois. Genre, je suis pas à un stade où j'ai des milliers de personnes qui m'attendent, je sors un son et là, je vois qu'il flop. Ouais. Je sais pas ce que ça fait, tu vois. Moi, personne m'attend, tu vois. J'ai quelques petites centaines d'auditeurs, Ce qui est très bien. ça va, ça vient, tu vois. Mais en vrai, je me rends pas compte, tu vois. En tout cas, l'échec dans la musique, je me rends pas compte. Et ouais, donc la musique, pour toi, ça reste une passion plus qu'un objectif je veux en vivre en fait. Non, bah en vrai, c'est une passion. Mais là, là, en ce moment, justement, je réfléchis à comment me professionnaliser. Dans le domaine de la musique. Ouais, Ok. de ouf. Parce que c'est ma passion, j'aime trop ça. Mais du coup, bah, en vrai, ouais, j'aimerais trop en vivre, tu vois. Mais, ouais. Non, mais justement, on va parler de comment, à l'ère actuelle, on peut se démarquer parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit une multitude de talents dans tous les domaines. Donc, Ouais. est-ce que, est-ce que pour toi, c'est plutôt positif? Justement, on va me voir parce que sur les réseaux, on peut voir tout le monde, mais justement, il y a énormément de personnes. Est-ce que du coup, pour toi, c'est plutôt positif ou plutôt négatif, l'aspect des réseaux sociaux? Bah, Voilà, pour des jeunes artistes comme toi qui veulent émerger dans leur domaine. pour. Pardon, je vous coupe. Tu peux me la refaire, mais un tout petit peu plus éloigné. Je parle trop fort? Non, pas du tout trop fort, c'est parce que du coup on entend les. Je vais la refaire. Tu vois. Ce sera pas aussi naturel, mais je vais la refaire. Ouais. C'était parfait en plus, je suis désolée, mais c'est parce que du coup, tu sais, on entend les. Ouais, non, peut-être, t'as raison. Et on va parler justement des réseaux sociaux, parce qu'on aperçoit des milliers de talents dans leur domaine, hein, que ce soit le rap, l'humour, peu importe, qui émergent par les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, tu vois ça plutôt d'un bon œil ou plutôt quelque chose de négatif, justement, parce qu'il y a trop de monde et du coup, c'est compliqué pour se démarquer? Bah, en vrai, peu importe l'art que tu fais et que tu postes sur les réseaux, je trouve les réseaux, c'est un bête d'outil pour ça, tu vois. Hmm. Genre, vas-y, les réseaux, moi le premier, je trouve que c'est de la merde pour plein de points. Moi, je suis tous les jours, je suis trop sur mon téléphone, ça me rend fou, j'essaye d'arrêter de scroll et tout, tu vois. Mais pour la musique, pour l'art dans son ensemble, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien parce que tu te mets en avant gratuitement, en quelques clics, tu fais un petit montage, un petit truc, enfin, ça dépend ce que tu fais. Non, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Mais faut apprendre à s'en servir, tu vois. Moi, pendant longtemps, tu sais, j'ai commencé à faire du son vers 2021, 2022, j'ai fait ça plus sérieusement. Et je me servais pas du tout des réseaux, tu vois. Ok. Et tous mes potes, ils me disaient, ouais, gros, commence à faire des TikTok, machin. C'est en plus TikTok, là, depuis quelques années, enfin, ça commence à faire Ouais. déjà un petit moment maintenant qu'ils sont en place, TikTok. Mais Bon. moi, j'étais pas un utilisateur de TikTok, tu vois. J'ai toujours regardé ça de loin. En tant que consommateur, je voulais pas y aller parce que je savais que c'était addictif et tout. Mais en tant que créateur, là, depuis quelques mois, je me suis dit, en vrai, c'est bête de passer à côté de ça. Genre, tout le monde me dit d'y aller, tout le monde me dit de faire et tout. Du coup, je suis allé regarder. J'ai un peu analysé, j'ai regardé comment ça marchait un petit peu sur le TikTok et tout. Et j'ai vu des gens, ils postaient des musiques, ça fait des vues, des likes, les gens ils suivent. Hmm. Il y a clairement maintenant, depuis quelques années, il y a des gens qui marchent grâce à ça, tu vois. Combien de rappeurs ou plein d'autres domaines, il y en a, ils disent en mode c'est des rappeurs TikTok, tu vois. Un peu de façon négative, mais en vrai, juste il s'est mis en avant, le mec, et trop bien, tu vois. Et du coup, moi, depuis quelques temps, ça fait même pas 3 mois, tu vois, là c'est tout récent, j'ai commencé à faire quelques petits TikTok et tout. Et bon, faut que j'analyse un petit peu l'algorithme parce que des fois, tu fais 300 vues, tu sais pas pourquoi, et le TikTok d'après, t'en fais 2000, tu sais pas pourquoi. Mais tu vois, ça, j'ai fait un TikTok qui avait fait quelques milliers de vues, tu vois, genre. Et rien que ça m'avait apporté des gens sur le Spotify, sur les plateformes de streaming. J'ai vu qu'il y avait une petite hausse. À mon échelle, tu vois, c'est pas énorme, mais je me suis dit, ok, en vrai, tu vois l'impact que ça a, genre 24 heures après, tu vois. En vrai, c'est trop rapide, c'est une folie. Mais du coup, pour se démarquer, est-ce que c'est pas plus compliqué? Ouais, parce qu'il y a plein de gens. C'est ça. Genre, il y a vraiment beaucoup de gens, mais à toi d'être bon.
Tu vois, genre, en vrai, c'est con comme réponse, mais faut être bon, tu vois. Mm. Genre, tu peux t'exposer facilement. Si t'es bon, tu marches, dans ma logique. Après, ouais, il y en a pour qui ça va être plus long parce qu'on n'a pas les étoiles alignées tout le temps, je sais pas, mais peut-être que moi, je vais jamais marcher, tu vois. Avec TikTok, je sais pas. Mais pour l'instant, dans ma mentale, je me dis, il faut que je fasse ça. Et si je suis bon, ça marchera. Et si ça marche pas, c'est que je suis pas bon ou alors que je plais pas aux gens en ce moment, tu vois, du moins. Ok. Donc, franchement, je vois ça d'un bon œil. Pour la création et tout, tu vois. Mais comme je te disais, je me répète, mais attention quand même, tu vois, au réseau. Euh, une question que je pose à tous mes invités qui viennent sur ce podcast, est-ce que tu as une définition de la culture? Ils répondent quoi les autres, hein, ça Ils répondent leur réponse à eux. Culture. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment Franchement, comme tu, gros, comme tu perçois la culture. je sais pas, pour moi, c'est tout ce qui est à propos de la création. La culture, c'est un échange, une façon d'échanger ce qu'on a dans notre tête, tu vois. Je sais pas. Hmm. Parce que la culture, ça englobe trop de trucs différents. Mais ça vient toujours de ta tête. Donc pour moi, la culture, c'est une façon d'échanger ce qu'on a dans nos têtes par n'importe quelle forme artistique, tu vois. Je sais pas. C'est ce qui me vient là en impro. Là. Et c'est super bien, super beau. Dans ta musique qui se nomme Tour de la Terre, Ouais. qui est sortie il n'y a pas si longtemps, ou si peut-être Ouais, 2024, je crois. 2024, Fin 2024. tu dis Non, que... 23. Oh, je sais plus. Ouais, 23. bon, j'irai vérifier tout ça, mais Ça fait bientôt 2 ans. tu dis que tu n'as pas fini de grandir. Ah, À quel moment, selon toi, on devient un adulte? oh, jamais. En Jamais. tout cas, là, je pense ça. Peut-être que dans 10 ans, je penserai autrement. Peut-être quand j'aurai des enfants, je penserai autrement, tu vois. En tout cas, quand je vois ma mère, je me dis jamais. Mais c'est pas négatif, hein. C'est pas Mm. mauvais. Mais, tu sais, on a toujours notre truc de... Enfin, ça veut rien dire, en vrai. Je sais pas. Franchement, c'est l'âge, tu vois. On a des rides, on se tasse et tout. Mais si tu veux garder une âme d'enfant et rêver et tout, t'as le droit, tu vois. Genre, je sais pas. Ou alors être adulte, c'est payer des factures, c'est machin. C'est tout, c'est tout ce qui est moins drôle, on va Je sais dire. Mais pas, est-ce franchement, que pour un... on garde toujours notre enfant intérieur, tu vois. Ouais. Ah ouais. Et excuse-moi, est-ce que c'est important pour un artiste, quel que soit son domaine, le rap ou autre chose, est-ce que c'est important justement de garder un peu cet enfant intérieur? Ah, de ouf. Bah ouais. Moi, dans ma vie, après là c'est récent parce que vas-y, tu vois, il se passe des trucs dans ta vie qui font que. Mais moi j'ai des cogites depuis quelques temps et j'essaie de faire en sorte de faire plaisir à mon enfant intérieur le plus possible. Ok. Tu vois? Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, on a tous notre enfant intérieur en nous. Mais après, peut-être un moyen de se rassurer aussi, tu vois? Genre, je sais pas. Comme une forme de récompense? Ouais, ouais, je sais pas, genre. En tout cas, c'est propre à moi, tu vois. Peut-être je suis un peu chez père, mais je m'imagine beaucoup qu'il y a le petit moi encore Hmm. dans ma tête. Ouais, parce que le petit toi, il rêvait de vivre de la C'est musique. ça, et du coup, si un jour si je réussis à accomplir des trucs dans ma vie, mais je me dis, je le fais pour lui, tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas. Genre, au-delà de. C'est comme. Je pense que c'est une motivation. Genre, moi tout seul, je me dis, je m'en fous de faire ça pour moi. Je sais pas, genre, j'ai besoin de le faire pour quelqu'un. Ok. Et du coup, vu qu'en soi, j'ai à le faire pour personne, bah, tu sais quoi, je le fais pour mon moi petit, mon moi intérieur. C'est bizarre, mais. Non, j'ai tout compris. Pour Ok. finir ce podcast, on va accélérer le temps parce que Ouais. c'est aussi une nouveauté. Donc, je vous place à l'interview dans 10 ans. Dans 10 ans, combien de zéniths auras-tu rempli? Dans 10 ans, je sais pas. Bah, en étant réaliste, j'en sais rien. Je pense que je suis plus proche de 0 que de 1. Mais dans mes rêves, déjà 1, hein, franchement. Rempli en plus. Ah, Zénith, c'est beaucoup. Hein. ça peut être des premières parties. Ah ouais? Ah, déjà, c'est plus facile. Mais franchement, déjà, je sais pas, dans 10 ans. J'ai quel âge dans 10 ans? J'ai 34 ans, 35 ans. Déjà 1. Et moi, si je fais le Zénith de Lille, je suis content. Hein. Ah, ça serait incroyable. Franchement, moi, tu sais, je vise pas trop. Tu as fait des J'y salles pense déjà pas, en vrai, sur j'y l'île? pense pas, tu vois. Genre, tu fais ton petit bonhomme de chemin, hein, petit à petit. J'ai fait des salles sur l'île, pas des salles, mais j'ai fait des bars et tout, tu sais, des petites scènes, Ouais. des trucs comme ça.
Et j'avais fait, ça remonte, hein, ça fait 2-3 ans, j'avais fait le Hush Festival, ça s'appelait. C'était Ok. dans, je sais plus quel patelin dans le Nord, un petit festoche comme ça. Tu Dans 10 ans, qu'est-ce que tu te dirais à ton toi de maintenant? vois. Ah, bouge-toi le cul, frérot. Quand je dirais ça, bouge-toi le cul. Je mettrais 2 petites claques comme ça, bouge-toi. Tu Voilà. sens ce qui te manque, c'est un tout petit peu plus de discipline ou quelque chose comme ça? Ouais, j'essaie de m'en mettre, mais moi je suis quelqu'un, je remets tout le lendemain. Et dans tout, hein. Genre je sais que je suis pas con et que je pourrais être déjà 10 fois plus loin que ce que je suis actuellement. Et je parle pas que dans le son, tu vois, genre dans ma vie, je remets tout au lendemain. Hmm. Donc bouge-toi, frérot. Dans 10 ans, comment vois-tu l'évolution de la musique en général? Ouf. Ah, franchement, en mode. Si ça. Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce que là, Ça va être des sons de 30 secondes, il y aura que des trends, Ah ouais, que des formats. Tu vois quoi. les albums, c'est fini. Ouais, je sais pas, en vrai, je sais pas. Parce que, tu sais, c'est un cycle en vrai, tu vois. C'est toujours les trucs qui reviennent, tu vois. Hmm. Genre, je pense que, tu vois, déjà, les albums, ils se sont raccourcis, il y a moins de sons. Les formats, ils sont plus courts en général, dans tous les domaines. Mais je pense que les gens, au bout d'un moment, ils en auront marre d'avoir des trucs trop petits. Pardon. Ouais. Et ça va revenir. En vrai, je sais pas te répondre. Enfin, je suis pas- Pas de vin. Ouais. Dans 10 ans, comment vois-tu l'évolution de ta propre musique? Encore plus naturel. Enfin, je sais pas, genre. J'espère que dans 10 ans, je serai quelqu'un d'encore d'apaisé. Hmm. De ouf. Genre, je sais que j'aimerais bien être plus apaisé. Et du coup, ça se verra dans ma musique, j'espère. Ouais. Tu vois, genre, je pense dans 10 ans, je ferai des musiques calmes. Tu sais, genre, je ferai une DC's, tu vois. Ok. Je ferai des albums comme L'amour et tout. Genre. Des trucs tout chill comme ça. Ah ouais. Bah justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? D'être heureux, les gars. C'est important. Plus important. Ouais, c'est tout. Hein. Bah, merci beaucoup, Level, d'avoir D'être en paix. accepté. D'être en paix. Être heureux et trempé. Merci Ouais. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On va mettre les liens de ton Insta, de ta Spotify, YouTube pour aller l'écouter. Allez l'écouter, les gars, c'est très très fort. Cliquez. Cliquez partout. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Je vous remercie énormément. Au revoir, prenez soin de vous.